pourquoi la rééducation ne suffit pas pour reperformer au hand et qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place du coup ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus surtout. Quand tu te blesses, tu fais ta rééducation et on te dit que tu peux reprendre le hand. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, tu ne reviens pas avec 100% de tes capacités. En tout cas, tu ne reviens pas 100% prêt à réellement reprendre le hand. Donc forcément, tu n'es pas forcément à l'aise, les appuis ne sont plus les mêmes, tu manques d'explosivité, la vitesse des appuis, des duels et tout ça, tu l'as un petit peu perdu évidemment. Et tout ça, ça provoque un manque de confiance. En gros, tu vas avoir du mal à relâcher le frein à main, c'est-à-dire que toujours tu vas être là, tu vas te restreindre sur le terrain parce que tu peux avoir peur que ça relâche, etc. Donc tu sens que c'est pas comme avant et d'autant plus après 25 ans parce que le corps il a eu encore plus de mal à récupérer de la blessure, il met encore un petit peu plus de temps à revenir à un certain niveau. Donc à raison, tu peux avoir du mal à te faire confiance physiquement. Et l'objectif ici, c'est de te montrer que c'est pourtant possible, mais que tu passes à côté de quelque chose. Ne plus avoir mal, c'est différent d'être prêt à reperformer. Parce que toi, aujourd'hui, ton objectif, on est d'accord, c'est sûrement de retrouver un certain niveau au hand. Mais la rééducation, elle ne permet pas de justement retrouver ses performances. Parce que beaucoup de handballeurs blessés raisonnent ainsi. Si j'ai plus mal, alors c'est forcément que je suis prêt. Mais ça, c'est une croyance et une des croyances les plus dangereuses. Parce que, en fait, l'absence de douleur est une condition nécessaire, mais pas suffisante. En gros, c'est pas parce que tu n'as plus de douleur que forcément derrière, ça va être simple de reprendre ton sport et en plus de pouvoir retrouver ton niveau d'avant. Donc la vraie question à se poser, c'est ton corps est-il capable de produire les efforts que le handball exige vraiment? Et qu'est-ce que le handball exige? Le handball exige plein de choses, force, vitesse, etc. Et la rééducation, elle, ce qu'elle fait, c'est l'étape numéro 1. C'est qu'en gros, elle va être indispensable évidemment parce que elle va te permettre d'enlever ta douleur, donc de réduire un petit peu l'inflammation, les symptômes aigus, etc. Elle va réparer les tissus qui ont été touchés, donc cicatrisation, consolidation osseuse, ligamentaire, musculaire, etc. Et elle va te permettre de retrouver du mouvement, des amplitudes articulaires, de la mobilité de base, un peu de muscle et tout ça. Et ok, ces étapes sont essentielles parce que si tu passes pas par là, en fait, à un moment, tu peux pas retrouver quoi qu'il arrive ta performance parce que tu n'es pas revenu à ton niveau d'avant blessure. Donc la rééducation, elle te permet de retrouver ce niveau d'avant blessure. Mais si tu t'es blessé, c'est forcément qu'il y avait un problème de base. Donc si tu reviens juste au niveau de base auquel tu t'es blessé, tu vas pas au bout du processus pour justement faire en sorte que tu ne rechutes pas. Donc c'est une étape essentielle, mais c'est pas du tout une finalité. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est que du coup, tu ne performes pas au hand parce que tu n'as pas fait cette étape après qui va ramener toutes ces qualités, comme je te disais, qui sont spécifiques au hand. Donc, il faut aller chercher bien plus que l'absence de douleur une fois la rééducation de fait. C'est d'aller chercher vraiment la capacité à recourir à une haute intensité. Tu sais, au hand, il y a énormément de sprints répétés, d'accélération maximale et en plus, il faut être capable de tenir 60 minutes. Alors, on ne joue pas tous forcément 60 minutes, mais rien que jouer 30 minutes d'affilée à faire des accélérations, etc., ça peut quand même avoir son lot de difficultés si on n'est pas prêt à le faire. Le deuxième point, ça va être tout ce qui va être les changements de direction. On est un sport où on est toujours en train de changer de direction, on est rarement linéaire parce que tu as des appuis, des duels, etc. Que tu sois ailier, même quand tu es pivot, tu vas faire des rotations, même en défense, comment tu vas te placer pour bouger, etc. On change de direction tout le temps. Mais si tu n'as pas retrouvé cette appétence, cette coordination à bouger dans l'espace, à faire des appuis, etc., d'autant plus si tu reviens d'une blessure au niveau des genoux, des chevilles, des hanches, ça va être encore plus compliqué si tu ne fais pas l'effort de retrouver un cran au-dessus tes capacités. Si c'est une blessure sur le haut du corps, ça va dépendre en fait de ce que tu as fait. Est-ce que pendant ta blessure, ta rééducation et tout, tu as continué à bosser le bas du corps ou est-ce que tu n'as pas fait grand-chose, tu t'es arrêté et du coup, tu as perdu pas mal de capacités. Parce que même dans ce cas-là, même si tu t'es pas fait de blessure, forcément, il va falloir retravailler un petit peu tout ça. Le troisième point, c'est qu'on va passer notre temps à encaisser des contacts. Et là, ça peut être autant sur le haut que sur le bas du corps. Parce que tout le corps va rentrer en jeu. Donc on va neutraliser. Pareil, on va faire des duels où on va être repoussé. Il va y avoir des chutes après à tir, après
une poussette, etc. Donc, il va falloir être prêt à encaisser tout ça. Il va falloir que physiquement, tu sois prêt à freiner, à absorber l'énergie, absorber les contraintes, pouvoir être stable. Parce que si ton haut du corps, tes épaules, etc. ne sont pas stables au contact, tu vas repousser, tu vas te faire mal à l'épaule, toutes ces choses-là. Si sur le bas du corps, pareil, tu n'es pas stable, tu n'arrives pas à être bien verrouillé, c'est toi qui vas voler et tu ne vas pas pouvoir neutraliser et performer. Donc, ça va être une chose importante à retrouver, la capacité à encaisser des contacts. On a aussi donc le quatrième point qui rejoint un petit peu le premier, ça va être cette répétition des efforts. Maintenir un haut niveau physique sur tout le match. Être capable justement de répéter ses courses à haute intensité, être capable de répéter ses changements de direction, être capable d'encaisser ses contacts tout au long du match et tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, en fait, la rééducation, à elle toute seule, elle ne te prépare pas du tout à ça. Elle te prépare, comme je te disais, juste à revenir à ton niveau de base. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est élever ton niveau de base pour avoir de nouvelles capacités qui répondent réellement aux contraintes du hand. Parce qu'encore une fois, si tu t'es blessé à la base, c'est que le hand, il a des contraintes qui sont trop importantes pour toi, comme je les présente ici. Et tu n'étais pas capable, avec tes capacités à toi actuelles, de répondre à ces contraintes. Et quand les contraintes sont plus élevées que tes capacités, forcément, c'est là que tu te blesses. Donc maintenant qu'on est revenu à nos capacités, on a toujours des contraintes qui sont un peu trop élevées. Donc tu imagines bien que si tu reprends le hand maintenant, tu risques de rechuter. Alors ce qu'il faut, c'est du coup remonter ces capacités au moins au niveau des contraintes et aller chercher des capacités plus hautes que les contraintes ensuite. Et c'est là que réellement tu vas retrouver de la vraie performance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vide énorme entre justement cette rééducation et le retour à la performance. Il y a un gap qu'il va falloir combler et c'est tout le chemin qu'on va voir ensemble dans cette vidéo pour revenir à cette performance. Et si tu oublies de faire les étapes de ce chemin-là, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est là où tu risques la rechute, etc. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qui se trouve dans cet entre-deux, dans ce gap qui aujourd'hui te bloque et qui va pouvoir t'amener à un autre niveau de performance. Si tu veux être performant d'ailleurs après une blessure, tu ne peux pas faire les choses au hasard. Forcément, comme je te dis, il va y avoir ce gap-là à combler et donc il va falloir passer par certaines étapes. Donc, il va falloir avoir une structure qui va être carrée, qui va te permettre d'avancer et de retrouver ton niveau de performance. Et pour ça, forcément, moi, j'accompagne des handballeurs qui ont plus de 25 ans à retrouver leur niveau d'avant-blessure et même à être plus performants qu'avant la blessure, forcément, pour pouvoir se refaire kiffer sur le terrain. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux être accompagné, tu as juste à m'écrire Go sur WhatsApp. Tu as le lien dans la description. Tu m'envoies un petit message et on verra ensemble comment je peux t'aider. Ce que tu perds pendant une blessure. Même immobilisé pendant quelques semaines, ton corps va forcément régresser sur des qualités clés. Que ce soit 1, 2, 3, 4 et encore pire si après on passe sur plusieurs mois, tu vas perdre en force musculaire. Forcément, quelques semaines d'immobilisation directe, tu vas voir que tu as une petite fonte musculaire. Alors, si tu restes quand même actif, ça va aller, mais tu peux remarquer que si tu fais absolument rien, 2 semaines déjà et tu as une belle perte. Alors oui, ça va revenir assez rapidement, mais ça n'empêche qu'il va falloir justement faire l'effort de retrouver ce niveau d'avant et comme je te disais, retrouver le niveau d'après. Deuxième point, ça va être l'explosivité. Forcément, tu n'es plus sur le terrain si tu es blessé, donc tu ne peux plus enchaîner toutes ces tâches que tu fais dans le hand, qui va être les appuis, etc. Donc en fait, tu passes de je fais énormément d'appuis chaque semaine à tous mes entraînements à je fais absolument plus rien parce que je suis à l'arrêt. Donc il va falloir retrouver cette puissance, cette réactivité qui vont chuter assez rapidement. D'ailleurs, les qualités d'explosivité vont se perdre encore plus vite que les qualités de force musculaire. Parce qu'autant la force, c'est quelque chose qui va quand même rester assez longtemps, parce que c'est quelque chose qui met du temps à s'acquérir. Donc tout ce qui va être long à s'acquérir va être long à disparaître aussi. Et à l'inverse, les qualités au niveau neuromusculaire, etc., ça, c'est des qualités qui s'améliorent assez vite. Tu peux assez vite améliorer tes fonctions neuromusculaires, mais du coup, tout ce qui s'améliore vite sont des choses qui se perdent aussi assez vite. Donc si tu ne stimules pas assez souvent tes qualités neuromusculaires, tu vas les perdre assez vite. Le quatrième point, ça va être la coordination. Forcément, tu fais plus de hand, tu n'as plus cette coordination spécifique au hand où tu fais tes duels, tes changements de direction, tes passes. Donc, tu vas avoir des schémas moteurs qui vont se dégrader sans pratique.
et il va falloir petit à petit revenir trouver cette coordination. D'autant plus si par exemple tu t'es blessé sur le bas du corps, voilà, il va falloir retrouver un petit peu ces changements d'appui, cette capacité à se relâcher, à contracter, etc. Et donc, ça va demander de mettre en place des choses spécifiques pour pouvoir reprendre le hand en termes de coordination. Le quatrième point, c'est souvent le plus bloquant, ça va être la confiance. Tu perds énormément de confiance quand tu te fais une blessure et c'est normal parce que justement, se blesser, c'est se dire que on a une faiblesse. Et forcément, on interprète directement qu'on est faible. Alors que c'est absolument pas vrai. C'est souvent juste que tu n'as pas fait les choses qui te permettent de dire qu'en vrai, ton corps, il est solide. Parce que je t'assure, ton corps, il est solide. Mais si tu pars avec l'idée que tu t'es blessé parce que tu es faible, tu vas avoir d'autant plus cette peur de te reblesser parce que tu vas penser que petit à petit, ton corps, il s'est affaibli et que tu vas rester comme ça tout le temps, etc. Alors que c'est faux. Si tu te prouves à toi, à travers ton travail, que tu es capable de refaire des sauts, que tu es capable de refaire des accélérations, que tu es capable de refaire des changements de direction, toutes ces choses-là, je peux t'assurer qu'une fois que tu vas revenir sur le terrain, tu n'auras plus cette même peur. Souvent, ce qui se passe et que je vois, par exemple, prenons le croisé. Sur les croisés, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui refont un petit peu de travail de plio. Allez, on apprend un petit peu à changer de direction, à réaccélérer, mais sans plus en réalité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur le terrain, ils ne sont pas confiants parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont capables de le faire. Alors que des fois, c'est juste te faire prendre conscience que tu es capable de le faire. Donc c'est pour ça que moi, avec des personnes qui reviennent de croiser, on va remettre pas mal de contraintes sur la pliométrie dans différentes directions avec des choses qui vont être, imprévisibles, tu vois, où tu vas te faire repousser, où on va te toucher, etc. Pour que tu prennes confiance sur le fait que tu sois capable de le faire et qu'après, quand tu arrives sur le terrain, tu n'es pas limité par ce truc de putain, j'ai jamais pu le refaire et je suis pas sûr d'être capable de le faire sur le terrain. Si je te prouve que tu es capable de le faire, que ton genou est capable de tenir avant de vraiment reprendre sur le terrain, je peux te dire que sur le terrain, tu vas revenir avec une autre confiance et c'est là où justement tu vas pouvoir reprogresser parce que justement, tu arrêtes de te limiter avec cette peur de te reblesser qui est pour moi le truc qui te fait perdre le plus de temps parce que ça peut être très long des fois de retrouver cette confiance. Donc c'est un point sur lequel il va falloir vraiment se focus. Et du coup, ces pertes, elles persistent bien après la disparition de la douleur. C'est pas parce que tu n'as plus de douleur que tu as retrouvé toute ta force musculaire, que tu as retrouvé ton explosivité, que tu as retrouvé ta coordination et comme on disait, que tu as retrouvé ta confiance. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs sans douleur qui n'ont toujours pas confiance en leurs genoux par exemple. Donc ça va être important de retrouver tout ça. Le piège classique du retour. Toi, ce que tu fais, c'est que tu as fait ta rééducation, tu as été plus ou moins bien suivi, ça dépend, mais on t'a un peu lâché dans la nature comme ça, en mode vas-y, maintenant c'est ton problème, tu peux reprendre le sport, tu fais ce que tu veux. Mais toi, tu es quand même sérieux, si tu es ici, forcément, tu t'es mis à la muscu ou en tout cas, tu as repris la muscu ou tu n'avais pas arrêté la muscu, peu importe, mais tu fais de la muscu. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs font de la muscu pas du tout spécifique au hand. Donc beaucoup trop lente, trop générale et donc qui ne répond pas aux contraintes du hand. Et forcément, quand tu vas reprendre le hand, ça va être trop intense trop tôt, tu ne vas pas avoir la bonne progression, tu ne seras pas habitué justement à ces qualités que demande le hand et en résultat, entre les deux, tu n'auras pas fait le lien et la musculation, tu n'auras pas préparé aux exigences du match. Le match va arriver trop vite pour un corps pas prêt et c'est là où tu as des chances de rechuter. Donc, comme on disait, tu sautes l'étape cruciale où tu dois réparer toutes ces qualités physiques pour pouvoir améliorer tes capacités. Donc, il va falloir faire à la salle des choses spécifiques pour réaméliorer cette force, cette vitesse, cette explosivité, etc. Et pas juste de la muscu générale, push-pull legs, allez, je fais mes pecs, mes triceps, etc. Non, ça ne correspond pas à la réalité du hand. La réalité du hand, comme on le disait, c'est des changements d'appui, c'est des sauts, c'est de la vitesse, des sprints, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir intégrer dans ces séances de musculation. Donc, ce que ça donne concrètement sur le terrain, quand tu ne mets pas tout ça en place, forcément, derrière, tu te sens moins réactif. Tu arrives en retard sur les ballons, les duels, les appuis, tout te semble beaucoup plus lent. Tu n'as pas l'impression d'avoir ce niveau d'avant où tu étais capable d'être un peu plus rapide. Après, peut-être que tu l'as jamais été, mais en général, du coup, après la blessure, c'est encore pire. Donc, tu as tendance à te sentir moins réactif.
Ça va un petit peu avec le fait d'être plus lent, tu vas perdre plus de duels, tu vas avoir du mal sur les contre-attaques, tu vas avoir du mal à enchaîner les tâches, tu vas avoir du mal à mettre de la vitesse sur tes tirs. Et forcément, ben, quand tu sens que tu es moins réactif, que tu es plus lent, derrière, tu vas être hésitant. Tu vas hésiter à te mettre à fond parce que tu as l'impression que ton corps il n'est pas capable de le faire. Donc tu joues à moitié, tu retiens tes gestes par peur et comme je disais, tu as du mal à desserrer ce purée de frein à main. Donc il va falloir retrouver cette confiance dans tout ça à travers du spécifique au hand dans nos séances. Et donc, pour compenser tout ça, ton corps va s'adapter, mais assez mal. Du coup, la compensation, c'est justement ce qui va potentiellement mener à la rechute. Si tu commences à compenser, derrière, tu vas avoir des mauvaises mécaniques et c'est là où tu rechutes. Donc, il va falloir retrouver cette capacité à faire les choses bien. Et quand on saute justement cette étape de réathlétisation, bah, c'est là où cette rechute peut arriver parce que tu n'as pas pris le temps de remettre en place des bonnes mécaniques, de revenir tranquillement. On te renvoie direct dans le bain, on te renvoie sur des matchs, on te renvoie à te demander de faire des gros duels, des gros changements de direction, alors que ta mécanique, bah, elle s'est un petit peu dégradée pendant ta blessure. Il va falloir retrouver cette capacité à bien bouger. Et cette étape qui est donc entre la rééducation et la performance, c'est la réathlétisation. C'est le fait de retrouver des qualités athlétiques. Et c'est le pont manquant. La réathlétisation est l'étape que personne ne t'a vraiment prescrite. Personne ne t'a vraiment recommandé après ta rééduque de peut-être faire confiance à un préparateur physique et du coup de régler tous ces petits problèmes spécifiques à ton sport. Parce que, encore une fois, là, la réathlétisation, elle te prépare progressivement aux exigences réelles du handball. C'est spécifique à ton sport, ça va être progressif et mesurable et ça va être adapté à ton niveau si c'est bien fait en tout cas. Et cette réathlétisation, elle se base sur quoi? Moi, je la base sur 3 niveaux. Ça va être de reconstruire des bases solides. Donc, ok, tu as retrouvé quand même certaines bases grâce à ta rééducation, mais ces bases-là, il va falloir encore plus les sublimer. On va augmenter les niveaux de force, augmenter les niveaux de mobilité, augmenter les niveaux d'endurance pour reconstruire des fondations solides et faire en sorte que tout ne s'écroule pas au premier match, justement. Le deuxième point, c'est de s'athlétiser ou se réathlétiser. Ça dépend un petit peu si de base, tu étais déjà quelqu'un d'athlétique ou non. Mais en tout cas, il va falloir avoir un moment où on va chercher des compétences athlétiques, des capacités athlétiques. Donc comme je te disais, retrouver de la vitesse ou découvrir ce que c'est de travailler en vitesse, l'explosivité et toutes ces qualités-là qui vont te permettre vraiment d'être un vrai joueur de hand et pas juste un mec qui va à la muscu et qui joue un peu au hand. On va chercher des vraies qualités qui se transfèrent sur le terrain pour être plus puissant. Et le troisième point, c'est donc justement de transférer sur le terrain. Là, une fois qu'on a travaillé des bonnes bases, qu'on a travaillé des bonnes qualités athlétiques, il va falloir optimiser le tout pour pousser les curseurs et avoir encore plus de transfert entre ce que je fais à la salle avec plus de spécifique au hand encore et pouvoir transférer le tout sur le terrain pour être performant sur le terrain. Parce qu'encore une fois, on ne va pas à la salle pour être meilleur à la salle, on va être à la salle pour performer sur le terrain. Donc on va avoir un réel transfert. Ce qui ne veut pas dire que dans les deux premières phases, on ne va pas avoir de transfert. Le but, c'est quand même d'avoir un transfert. Mais sur les deux premières étapes, on va plutôt chercher à développer notre potentiel, développer nos capacités pour vraiment dans la dernière mettre le all-in sur le fait de ok, là vraiment maintenant, ce qu'on a tout construit, ce qu'on a fait en sorte d'être carré, on va pouvoir tout le transférer sur le terrain et envoyer très fort entre ce qu'on fait muscu et terrain. Et c'est là où tu vas voir la grosse différence. Et encore une fois, beaucoup s'arrêtent peut-être juste ici où on reconstruit les bases un petit peu, on fait un peu de force, un petit peu d'endurance et basta. Mais on oublie très souvent d'aller chercher derrière de la vitesse, de l'explosivité parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre et qu'on a peur de faire n'importe quoi. Et encore moins cette dernière étape qui permet de transférer sur le terrain parce que dans mes échanges, on me dit souvent qu'il n'y a aucun transfert entre ce que les personnes font à la salle et le terrain. Et forcément, ça démotive de voir que ce que tu fais à la salle, tous les efforts que tu mets à la salle, ne se transfèrent pas sur le terrain. Alors qu'avec la réathlétisation et une prépa spécifique au hand, on vient vraiment chercher ces qualités-là. Du coup, la solution, c'est de reconstruire les 3 piliers de la performance, comme je te l'explique. Reconstruire ses bases, comme on l'a dit aussi, reconstruire des bases musculaires solides, stables, capables d'absorber les contraintes du jeu.
La deuxième, c'est comme je te disais, s'athlétiser, développer de l'explosivité, de la réactivité, une force spécifique au handball. Et le troisième point, c'est de transférer sur le terrain, maintenir la qualité des gestes en fin de match, enchaîner l'effort sans compenser, avoir un vrai lien entre ce que tu fais à la salle et le terrain pour pouvoir être le plus performant possible. Donc c'est un peu une redite de ce que j'ai dit juste avant, je me suis un petit peu avancé dans ce que j'avais à dire, mais il faut absolument que tu comprennes ces 3 points-là si tu veux devenir le plus performant possible au hand. Donc il faut faire tout ça de manière progressive, de manière intelligente et dans le bon ordre. Si tu commences à vouloir tout transférer sur le terrain, à donc vouloir faire des mouvements d'haltérophilie, des trucs par-ci, des trucs par-là, tu vas totalement te perdre et c'est là où tu vas te reblesser. Donc non, on construit toujours des fondations solides, sinon comme je te disais, ta maison, elle s'écroule. Derrière, on y pose les murs, on y pose les fenêtres, etc. Et après, à la fin, on peut enfin vivre dans cette maison et en profiter au maximum pour, dans notre cas, performer au handball. Conclusion, la rééducation, elle te permet de rejouer, pas de performer. La rééducation, ça va diminuer tes douleurs, ça va te permettre de rejouer sans ces grosses douleurs. Mais vraiment, si tu veux retrouver un certain niveau de performance sans risquer de te reblesser, il faut absolument se réathlétiser pour être performant, avoir confiance en son corps et surtout, un point qu'on oublie, c'est de durer. Parce qu'on veut durer, on ne veut pas être mieux juste une semaine ou deux. On ne veut pas être performant une semaine ou deux. On veut performer pour des années, pour être encore bon dans 5, 10 ans, même peut-être 15 ans. Peu importe, on veut être bon encore des années et faire en sorte de ne pas se reblesser pendant des années. Parce que d'autant plus après 25 ans, tu arrives à un moment de ta vie où il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu as peut-être un boulot, tu as même très certainement un boulot, tu as une vie de famille, tu peux pas te permettre en fait d'être tout le temps blessé rien que par rapport à ça aussi. Donc si tu veux pouvoir profiter du hand et continuer à jouer au hand sans être blessé toutes les 5 semaines, il va peut-être falloir prendre soin de son corps et faire les étapes nécessaires pour retrouver une certaine qualité dans ton corps. Et pour te faire kiffer sur le terrain, je pense que tu as envie d'être performant. Donc les deux ensemble, ça fait un très bon mélange qui fait que tu es performant dans la durée. Et je pense que c'est ce que recherche tout joueur de handball. Donc si aujourd'hui tu sens que c'est pas forcément comme avant, que tu as du mal à retrouver ton niveau, bah c'est pas dans ta tête, c'est juste que ton corps, il n'est pas vraiment encore prêt. Et moi, je suis là pour t'aider à faire ce passage entre justement rééducation et réathlétisation. Je t'accompagne dans ce passage-là pour pouvoir retrouver ces performances sur le terrain. Donc si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin et que tu veux qu'on en discute, tu as juste à m'écrire go sur WhatsApp. Comme je te l'ai déjà dit, le lien est en description. C'est le premier. Tu cliques dessus, tu m'envoies un petit message et on voit ensemble comment je peux t'aider. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like. Si tu as un petit commentaire, n'hésite pas non plus, ça fait toujours plaisir. Je pourrai répondre à toutes tes questions. Et si tu veux avoir d'autres vidéos de ce style, que tu es un joueur de plus de 25 ans qui revient d'une blessure, etc., bah, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que je vais publier énormément de vidéos sur le sujet dans un peu tout type de contenu, type musculation, type explosivité, type, enfin bref, je vais parler un peu de tout, de retour après blessure, comment retrouver son niveau, comment s'organiser, etc. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si tout ça t'intéresse. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao les handballeurs.